Du chaos des eaux à la promesse de l'arc-en-ciel, l'histoire de Noé est l'un des récits les plus marquants de la Bible. Dans cette vidéo, découvrez comment un homme ordinaire, choisi par Dieu, a bâti une arche pour sauver sa famille et chaque espèce animale d'un déluge destiné à purifier la terre. Vous verrez, la corruption du monde avant le déluge, l'appel divin à Noé et la construction de l'arche, les 40 jours et 40 nuits de pluie dévastatrice, la renaissance de la vie après les eaux, l'alliance de Dieu avec l'humanité, scellée par l'arc-en-ciel. Une histoire de foi, de courage et de promesses divines, qui traverse les siècles et parle encore à nos cœurs aujourd'hui. Abonnez-vous pour d'autres récits bibliques inspirants. Likez si cette histoire vous touche. Partagez en commentaire, que signifie pour vous l'arc-en-ciel dans l'histoire de Noé? Chapitre 1, le déchaînement du mal, Genèse 6, 1 à 8. Quand Noé naît, 8 générations se sont succédées et des centaines d'années écoulées. À cette époque-là, la méchanceté de l'homme avait décuplé, du péché du premier homme on est arrivé à un monde submergé par la corruption et la violence. Non seulement cela, mais même les pensées des hommes étaient continuellement mauvaises. La terre était devenue un véritable cauchemar. Comment les cieux allaient-ils réagir? La réponse de Dieu. Le cœur de Dieu était très attristé. L'homme, l'apogée de sa création, lui avait complètement tourné le dos. La tristesse de Dieu était telle qu'il regrettait d'avoir créé la terre. Il a donc décidé de détruire toute chair, non seulement l'humanité mais aussi le monde animal. Qu'est-ce que tout cela nous apprend? Dieu, dans sa sainteté, ne peut pas tolérer le péché qu'il a en horreur, il produit en lui une ardente colère. Par nature, Dieu ressent des émotions, son cœur est rempli de peine. Si on aime, on va souffrir. Par nature, Dieu est relationnel, mais le péché brise cette relation. Qu'en est-il de l'alliance que Dieu a faite au commencement avec Adam et Ève? Dieu l'a-t-il abandonné? Au milieu de toute cette corruption, il trouve un homme juste appelé Noé. De nos jours, le péché s'est multiplié et notre ère semble similaire à celle de Noé. Pensez-vous que Dieu va faire avec nous ce qu'il a fait avec Noé? Chapitre 2, Noé, un homme différent, Genèse 6, 9 à 22. Noé était humain, donc il ne pouvait pas être parfait. Pourtant, il est décrit comme quelqu'un de juste, à qui ses contemporains n'avaient rien à reprocher. Il avait une relation avec Dieu et marchait avec lui. En plus, nous voyons par ses actes qu'il était fidèle et obéissant. Dieu partage à Noé ce qu'il a sur le cœur. Pour la première fois de l'histoire, Dieu ouvre son cœur et partage avec un homme ce qu'il ressent et ce qu'il va faire. Il partage deux choses importantes. Il va détruire toute chair par un déluge planétaire, il a un plan de salut pour l'humanité qui sera mis en place grâce à Noé. Ce plan implique Noé. Quel honneur pour un homme d'être impliqué dans le grand plan divin, mais il doit accomplir la tâche très inhabituelle de bâtir le plus grand bateau jamais construit au monde à des kilomètres de la mer. Vous pouvez imaginer les commentaires de ses voisins. Mais malgré les moqueries que Noé a sans aucun doute dû endurer, il est resté fidèle au commandement de Dieu. Dieu lui a demandé de construire une arche en bois qui le sauverait lui et sa famille ainsi que des représentants du monde animal. Ce serait la deuxième étape de la promesse d'alliance de Dieu avec l'humanité. Dieu a-t-il un plan de salut pour l'humanité aujourd'hui? Si oui, suis-je prêt à le suivre? Chapitre 3, il pleut et il pleut encore. Genèse 7. Obéissant au commandement de Dieu, Noé, sa famille et tous les animaux sont entrés dans l'arche, en confiant leur salut à ce bateau de bois. Dieu a refermé la porte, la pluie est tombée, les flots n'ont cessé de monter pendant 40 jours jusqu'à ce que toute vie soit détruite. Cette petite famille a vécu isolée dans l'arche pendant plus d'1 an, entièrement livrée à Dieu et à son plan de salut, sous forme d'une arche qui flottait, littéralement à la grâce de Dieu. Parfois le plan de salut de Dieu suppose que nous laissions derrière nous notre ancien monde, serions-nous prêts à relever ce défi si Dieu nous le demandait? Chapitre 4, Paradoxe divin, justice ou grâce. Psaume 85. Pourquoi le péché est-il tellement grave aux yeux de Dieu? Pourquoi la punition est-elle si sévère? Pourquoi Dieu ne peut-il pas simplement pardonner sans imposer de punition? Nous sommes choqués quand nous constatons que la justice n'est pas respectée par les dirigeants humains, et le Dieu saint agirait de cette manière? Le Seigneur notre Dieu est saint, juste et entièrement sans péché. La demeure que Dieu a faite pour l'éternité, dans laquelle il sera adoré et où il partagera sa bonté, est un lieu saint et parfait, un endroit où le péché, la souffrance, le mal, la douleur et la mort n'ont pas de place. La sainteté et le péché ne peuvent pas coexister, tout comme le feu et le pétrole, il y a forcément une réaction. Sachez que seuls les purs pourront pénétrer dans la demeure de Dieu. C'est pour cette raison que Dieu prend au sérieux le péché et qu'il ne fait aucun compromis avec lui, il veut nous avertir et nous montrer qu'il jugera et punira toujours le péché. Le jugement est grave et la sanction est sévère. Le déluge est une image, un signe qui nous montre la colère de Dieu contre le mal au jour du jugement,
Toutes actions et même toutes pensées impures des hommes seront jugées et il n'existe qu'une condamnation, la mort. Mais, Dieu est également patient et sa compassion est au-delà de toute mesure, il recherchera toujours ceux qui veulent s'approcher de lui avec humilité et dans la repentance. Pour cela, dans sa grâce infinie, il pourvoit un plan de salut. Dans le psaume 85, nous lisons que le salut se trouve là où la colère de Dieu rencontre son amour infini, où la justice, la vérité et la droiture rencontrent la grâce, l'amour et la paix. Ai-je trouvé cet endroit où le jugement de Dieu rencontre sa grâce? Chapitre 4, Quitter l'arche, Genèse 8. Les eaux se retirent, l'arche accoste, la terre s'assèche, Noé et sa famille quittent l'arche. Sans aucune instruction de la part du Seigneur, Noé décide immédiatement de construire un autel pour adorer Dieu et sacrifier, brûler, un animal de chaque espèce pure. Dieu apprécie l'odeur de l'offrande et y répond avec une promesse qui tient encore aujourd'hui, il ne détruira plus jamais l'humanité. Que se passe-t-il vraiment? Noé comprend le message et signe de son ancêtre Abel, qu'adorer, se fait par le sacrifice, un signe d'obéissance qui plaît à Dieu, nécessite la mort d'un animal pur, pour prendre la place de l'homme. Plus tard nous lisons dans les écrits du prophète Moïse, que brûler une offrande signifie s'abandonner totalement à Dieu, et que cet acte permet une expiation, un acte qui couvre le péché des hommes. Le sacrifice d'un animal n'enlève pas le péché lui-même mais exprime une nécessité et annonce un événement futur. Dieu apprécie l'odeur de ce sacrifice et sa colère et son jugement s'apaise. Sa relation avec l'humanité peut être restaurée. Il en résulte une promesse et la proclamation d'une alliance éternelle. Comment un animal peut-il prendre la place d'une personne? Qu'en est-il aujourd'hui, et qu'est-ce qui a pris ma place? Chapitre 5, l'alliance renouvelée, Genèse 9, 1-17. Voici l'alliance ou signe que Dieu a fait avec Noé, il ordonne à Noé d'être fécond, de se multiplier et de remplir la terre, il donne la plus haute valeur à la vie humaine, parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Par Noé il établit son alliance avec tous les peuples de la terre. Plus jamais il ne détruira l'ensemble des êtres vivants, l'arc-en-ciel est le signe de cette alliance. Dieu tiendra sa promesse et son alliance se transmettra à la prochaine génération. Au travers de Noé, nous avons appris à mieux connaître le cœur de Dieu, sa réponse au mal et son plan divin de salut. Également, la promesse de la semence de la femme, le Rédempteur, est toujours d'actualité, nous annonçant un temps futur. Existe-t-il une arche pour moi, un endroit où je peux échapper au châtiment de Dieu? Où se trouve-t-il? Il y a. Après Noé, les gens se sont dispersés pour remplir la terre. Pourtant, quand les hommes ont atteint la plaine de Shinéar, aujourd'hui l'Irak, ils ont décidé d'y construire une ville et une grande tour. Ils voulaient se rassembler, se donner un nom et se rebeller contre le commandement de Dieu d'aller et de remplir la terre. Alors, Dieu est descendu sur la terre pour apporter la confusion dans leur langage et il les a éparpillés sur la surface de la terre, Genèse entre 10 et 11. Presque 300 ans après le déluge et 10 générations dans la lignée directe de Sem, le fils de Noé, un homme appelé Abraham est né. Il est connu par beaucoup comme l'ami de Dieu. Son nom signifie Père de beaucoup. Son histoire est la prochaine session de notre voyage. Abonnez-vous pour d'autres récits bibliques inspirants. Likez si cette histoire vous touche. Partagez en commentaire, que signifie pour vous l'arc-en-ciel dans l'histoire de Noé?